ces emprunts d'État ne valent plus rien. Si demain les taux augmentent et que la France est victime d'un krach obligataire, les banques feront faillite. Donc, si vous avez votre argent dans une banque française, n'y laissez que le strict minimum, et prenez plutôt une banque luxembourgeoise, non pas parce que ça ne l'est plus, un paradis fiscal, ce n'est d'ailleurs pas vrai pour des comptes déclarés, mais tout simplement parce que c'est le seul État de l'Union européenne qui n'est pas endetté à plus de 20% de son PIB, et où en plus les garanties sont extrêmement fortes au profit des banques et des sociétés d'assurance. Donc vous avez tout intérêt à avoir l'essentiel, de vous avoir liquide dans une banque luxembourgeoise, parce que ce sont actuellement les moins menacés de l'Union européenne. Vous pouvez évidemment aller dans d'autres banques. Je pense que les banques britanniques, après la faillite de Northern Rock, sont maintenant mieux portantes et que la Grande-Bretagne se redresse. Mais enfin, personnellement, je pense qu'il est plus sage de prendre une coupe au Luxembourg. C'est la seule précaution véritable à prendre. Le reste, bon, l'insaisissabilité de votre demeure, vous pouvez le faire en toute hypothèse, hein, puisque ça vous prévaut contre tout créancier abusif, ou non abusif, ça peut arriver aussi, mais c'est la seule précaution qu'il faut prendre, et elle est très simple. Donc il y a cette solution d'un compte à l'étranger, dans l'Union européenne. Non, l'étranger ou l'Union européenne. L'Union européenne, mais déclaré au fisc, hein, c'est tout à fait légal. Il y a des choses simples à faire aussi, hein. Vous fonctionnez sur votre compte professionnel et puis le comptable à la fin du mois fait la part entre les courses que vous avez faites et les achats professionnels. Il y a vraiment beaucoup de solutions, hein. J'ai besoin de trésorerie, j'ai pas d'argent. J'ai pas fait de compte à l'étranger, j'ai pas fait de SCI. Mes deux maisons sont, ma maison et un appartement. C'est un crédit, donc ça appartient à la banque, ça m'appartient pas à moi, c'est pas saisissable. J'ai un compte perso et j'ai ma femme qui a un compte elle-même, c'est un compte joint, donc dès que j'ai le bonheur d'avoir plus de 400 €, ça va sur le compte de ma femme. Il y a une traçabilité de mon compte au sien, donc comme ça, si elle s'en va, il y a une traçabilité, elle me les doit. Enfin, il y a plein de solutions légales. Vous êtes indépendant, un compte d'agent commercial, profession indépendante, est considéré comme un compte personnel, pas comme une... J'ai deux sociétés, mais je suis agent co aussi. Oui, donc mes comptes sociétés, effectivement, sont insaisissables. Mais mon compte de conseiller ou d'agent commercial est considéré comme un compte personnel. Oui, mais il faut faire une loi du trade. Hein, si vous faites un certificat d'insaisissabilité, c'est une loi du trade qui fait la part entre vos biens ou vos démarches professionnelles et personnelles. Et la loi du trade, la fait auprès d'un notaire, c'est des droits fixes. Bonjour, Vanessa Kadosh, chirurgien d'investissement à Strasbourg. En fait, j'ai un petit mot de la part de Dermot Dreux, président de la CARM, qui connaît bien M. Reichmann, et qui vous a adressé donc ce petit mot. Vous pouvez parler plus fort? Oui, bien sûr. Alors, mon cher Claude. Comme ça oui. Oui. Mon cher Claude, on m'a invité un peu tard à cette réunion, à laquelle je serais bienvenue pour plusieurs raisons. La première raison était amicale. J'ai toujours gardé un bon souvenir d'action que nous avons menées ensemble. Cela m'a fait plaisir de te revoir. Je sais que tu cours des jours heureux de retraités et que tu touches ta retraite comme moi, des caisses. Est-ce que je peux vous donner un conseil? Je ne sais pas si vous voulez faire du théâtre. Non, pas essayez de ne pas bouler. Parce que vous parlez tellement vite que je ne comprends qu'un mot sur quatre. Remarquez que ça me suffit parce que je vois venir un petit peu à travers votre nom dont j'ai appris l'existence sur Internet et à travers le mot de Gérard Maudou, oui. Je vois venir ce qui s'appelle en latin in coda venenum. Très bien. Vous avez entendu parler? C'est gentil. La seconde était pour venir dire que je n'ai jamais pu te suivre dans ta démarche de grève des cotisations et que les années confirment que j'avais bien raison de ne pas suivre une voie non seulement sans issue mais dangereuse pour la plupart. Le hasard fait parfois bien les choses. J'ai reçu ce jour le message, donc le 13 novembre, d'un médecin qui l'a contacté en fait, qui est malade actuellement, qui ne touche pas de pension de la CARF ni de la Sécu et qui fait appel au Fonds d'action sociale, qui a 300 000 € de dette et M. Moudreau ne peut pas l'aider. Voilà. Ensuite, j'avais d'autres conclusions à vous apporter. M. Moudreau en fait, m'a fait un ensemble de papiers que je peux vous remettre éventuellement. En tout cas, l'arrêt Katner de 2008 sur la Cour européenne, sur les caisses allemandes, l'avocat général avait bien précisé que le simple fait qu'un État membre a opté pour la répartition de la prise en charge d'un régime de sécu entre un nombre d'organismes différents ne peut pas en soi conférer aux activités de ces organismes un caractère économique.
En juger autrement reviendrait à attribuer un poids démesuré à la forme d'aménagement technique organisationnel choisi par l'État membre. Je continue encore un tout petit peu. La Commission estime que l'obligation imposée à une entreprise telle que Capner d'être affiliée à une caisse d'assurance ne relève pas du champ d'application de la libre prestation des services. Les États membres sont seuls compétents quant aux règles relatives à l'affiliation obligatoire à de tels systèmes de sécurité sociale. Mais pour vous dire en fait que j'ai fait des recherches, au départ il fallait tout suivre en quittant la CANF. J'ai enquêté auprès de beaucoup de dentistes qui vous ont suivi pendant des années, qui ont tout perdu et qui ont effectivement après fait amende honorable. Beaucoup de médecins qui étaient tous en cassation. Et dernier jugement date de 2013, de juin 2013, avec tous les jugements perdus, autant européens qu'autant national. Donc après, il faut informer les gens que c'est une loi dangereuse et illégale. Alors, Madame Kadosh, puisque vous avez eu le courage de venir et qu'on va transmettre un certain nombre de choses que vous faites, je vais d'abord dire qui vous êtes. Vous êtes un agent stipendié de caisse de sécurité sociale. Et j'en ai la preuve, puisque vous détenez des textes que seule la sécurité sociale détient. J'en ai toutes les preuves, et vous allez très certainement, donc par moi, être poursuivi pénalement, parce que vous avez révélé le nom d'un certain nombre de personnes dans les jugements effectivement concernés ces personnes, mais qui n'étaient pas, bien entendu, dans le domaine public. C'est un premier point. Deuxième point, vous êtes complètement inconsciente de faire ce que vous faites. Vous arrivez avec des textes qui vous sont donnés par les caisses monopolistiques, qu'ils viennent d'eux-mêmes. Pourquoi vous êtes-vous l'agent de ces gens-là? Quel besoin avez-vous? Vous êtes médecin, vous vous êtes déconventionné, m'a-t-on dit. C'est exact? Tout à fait. Bon, alors donc, vous ne voulez pas dépendre de la sécurité sociale, puisque vous êtes déconventionné, et vous venez nous dire que la sécurité sociale doit garder son monopole. Je n'ai pas dit ça, c'est illégal. C'est illégal. Étrange. Mais de toute façon, ce que vous avez dit, à travers ce que j'ai pu en comprendre, car votre élocution a besoin de faire quelques progrès, je vous le dis comme un conseil. Hein. Si vous voulez un jour faire une carrière publique, il va falloir apprendre à parler en public. Mais quoi qu'il en soit, ce que vous avez dit est une suite de stupidité. Ce que dit Maudru, ce pauvre Maudru, mais je le connais depuis toujours. Il a même voulu sortir de la sécurité sociale, c'est même moi qui l'ai aidé. Il a publié un livre pour devenir président de la caisse de retraite, c'est moi qui l'ai fait publier. Et actuellement, il répand sur les réseaux dits sociaux que j'ai payé la caisse de retraite et que par conséquent, je pousse les gens à sortir alors que moi-même j'ai payé. Mais il oublie simplement une chose, c'est que j'ai été obligé de payer une partie seulement, après 30 procès, et dont j'ai perdu le dernier, qui a continué à faire ses effets il y a encore quelques semaines. Et donc, c'est après un combat acharné que j'ai été obligé de payer une partie, parce que je n'avais plus le choix, et c'est parce que j'ai été obligé de mener tous ces combats, et que je les ai finalement gagnés par le biais de la Cour de justice, que cette affaire a pu déboucher finalement. Et quoi qu'il en soit, bon, ces arguments, la Commission européenne et tout ça, vous ne savez certainement pas ce que nous savons, c'est-à-dire que nous avons un rapport direct avec la Commission européenne, et que ça n'est pas exactement ce qu'elle dit. Donc, attendez-vous, comme disait Geneviève Tabouy dans le temps, à apprendre quelque chose. Quoi qu'il en soit, passons à autre chose peut-être. Le RSI, enfin aujourd'hui c'est le RSI, petit à petit, individu par individu, ils nous ont tous liquidés. Les ne le feront plus, c'est tout ce que je peux vous dire avec certitude. Oui. Alors, question suite.